accueillir un invité très très cher, un invité précieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un invité que les croyants attendent avec patience, un invité, seuls les vrais croyants connaissent sa valeur. Seuls les vrais croyants se préparent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui traite bien son invité. C'est un invité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient nous voir chaque année. Comme vous le savez, c'est le Ramadan. Le mois du Ramadan, le mois béni. Le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Le mois où Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis. Le mois où Allah subhanahu wa ta'ala ferme les portes de l'enfer. Le mois où Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les démons. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le Ramadan arrive, Allah ferme les portes de paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et les démons s'enchaînent. Dans une autre version rapportée par Tirmidhi ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première nuit du Ramadan, les portes de paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les satans ou les démons s'enchaînent. Et il y a un ange qui appelle: ô celui qui a l'intention de faire du bien, qui se précipite, qui approche, qui vient. Ô celui qui a l'intention de faire du mal, de commettre des péchés durant ce mois-ci, cesse. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah sauve beaucoup de gens chaque nuit durant le mois du Ramadan. Chaque nuit, il y a des gens qui étaient destinés à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, sauve beaucoup de gens qui font la repentir et qui se dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala est très clément. Appelle ses serviteurs vers le paradis. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala: et Allah vous appelle vers le paradis, vers le pardon. C'est un mois du pardon. C'est un mois de bénédiction. C'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, a descendu le Coran. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Il facilite pour ses serviteurs à l'adorer. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les actions et pardonne les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala sauve les gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veille le mois du Ramadan avec sincérité, avec une bonne attention, avec sincérité, avec des œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous ses péchés. Malheureusement, nous ne méditons pas sur la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisons le calcul. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit que du vrai, a dit que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité durant ce mois-ci, Allah il pardonne tous ses péchés avant. Ma taqaddama min zambi. Toi qui as 20 ans, toi qui as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, combien de péchés tu as fait durant ta vie? Si on compte juste par jour, on ne peut pas décompter les péchés qu'on fait. La guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, nous on le fait.
Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige, nous on ne le fait pas. Combien de péchés? Sans compter. Pour que tu saches la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne calcule pas les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: je t'efface, mon serviteur, tous ces péchés durant des années que tu as fait, à condition de m'adorer avec sincérité durant ce mois-ci. Dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veille le mois du Ramadan avec sincérité, Allah pardonne tous ses péchés. Quelle miséricorde, quel Seigneur appelle ses serviteurs pour le paradis, facilite pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis, ouvre les portes du bien. Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'aide à l'adorer, Allah subhanahu wa ta'ala a enchaîné ces démons qui travaillent jour et nuit pour t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne du mois du Ramadan, le jeûne signifie s'abstenir. De s'abstenir de faire des choses. Mais dans la religion, c'est d'avoir l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de manger, boire et autres de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais il y a beaucoup de sagesse derrière le jeûne du mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avons prescrit sur vous le jeûne comme on l'avait prescrit sur les autres communautés, pour que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la crainte, le but du jeûne, c'est de s'entraîner à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois du Ramadan est une occasion de revenir vers Allah, vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir vers le recommandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois du Ramadan est une éducation, est un mois d'éducation, de s'éduquer en s'abstenant de faire tout ce qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Le mois du Ramadan, certes, c'est de s'abstenir de boire et manger et autres, mais surtout, je disais, le mois du Ramadan, certes, c'est de s'abstenir de boire et de manger. Mais ce n'est pas pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le Ramadan. Comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour que vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, beaucoup de gens, ils jeûnent, certes, ils s'abstiennent de manger et de boire. Or, ces deux choses, tous les interdits, ils sont licites pour lui, ils sont autorisés pour lui. Durant la journée, il regarde tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Il écoute les licites, il regarde les licites. Il parle. Parfois, il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude de jeûner, on les entend s'embrouiller. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est de s'abstenir, que ta langue s'abstienne de la médisance, de la calomnie, du mensonge, d'être pervers, de dire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Le mois du Ramadan, c'est de s'abstenir d'écouter tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit. La médisance, la musique, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit. Le mois du Ramadan, c'est de s'abstenir de regarder tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit. C'est pas que pour le mois du Ramadan, mais
c'est à moi où Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à celui qui a vécu le mois du Ramadan et Allah ne lui a pas pardonné. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ouvert les portes du paradis et il t'a fermé les portes du mal, les portes de l'enfer qu'Allah nous préserve, et il a enchaîné les démons pour toi. Qu'est-ce que tu veux de plus pour l'adoration? Malheur à toi si tu as vécu le mois du Ramadan et tu n'as pas œuvré pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Le mois du Ramadan, c'est de s'abstenir de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Parmi les raisons, c'est d'avoir une pensée aux pauvres qui n'ont rien à manger et boire. Dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui vivent la pauvreté, que parfois ils dorment sans manger. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui demandent à manger. Qu'Allah nous préserve de demander aux autres. Mais d'arriver à ce point-là, c'est très 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 grave. C'est que nous, on ne pense pas aux autres. Durant le mois du Ramadan, quand la table est prête, il y a tout ce qu'on souhaite à manger dedans. Et ce fait de sortir le soir, vous regardez les conteneurs de poubelle et regardez ce qu'on jette comme nourriture. Alors qu'il y a des gens qui ne trouvent pas à manger et à boire. Le mois du Ramadan, c'est pas juste cesser de manger et remplir son ventre le soir. C'est d'avoir une pensée aux pauvres qui n'ont rien à manger et qui vivent la pauvreté totale. Le mois du Ramadan, c'est pour s'entraîner à avoir la patience et l'endurance de ce qu'on vit durant les jours du mois du Ramadan, surtout pour les gens qui travaillent dans des emplois durs, comme les maçons, comme les chauffeurs, etc., qui passent toute la journée de lever du soleil jusqu'au coucher de soleil, et ils vivent dans le soleil à travailler. Ils vivent une difficulté. C'est à moi on s'entraîne à avoir la patience et à avoir un contrôle de soi-même. C'est pas à chaque fois qu'on a envie de manger, on remplit ce ventre. On a envie de manger, mais on craint Allah subhanahu wa ta'ala, on ne mange pas. Et parmi les raisons, Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le mois du Ramadan aussi pour une guérison. Le jeûne est une guérison, est un remède pour beaucoup de maladies. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas jeûner. Le jeûne, beaucoup de gens ne perdent pas de poids durant le mois du Ramadan. Au contraire, ils prennent du poids. Le mois du Ramadan, le jeûne, est un remède de beaucoup de maladies pour celui qui sait comment jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jeûnait, quand il est à l'heure du maghrib, l'heure de manger, il commence par des dattes. Pas la soupe, pas les gâteaux, pas à remplir d'un coup ce ventre jusqu'à qu'on a du mal à marcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui, le modèle, et il nous montre comment jeûner. C'est d'abord préparer ce ventre de ce mal qui va rentrer dedans. Il a jeûné toute la journée, tu rentres pas tout d'un coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait quelques dattes d'abord. Et il boit de l'eau. Ensuite, il va faire sa prière et ensuite il mange. Le contraire de nous. Donc on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se préparer pour cet invité. Car cet invité, on sera tous questionnés le jour de résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran et le jeûne, ils témoignent pour le croyant le jour de résurrection. Le Coran dira à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je lui ai interdit de dormir. Il veille toute la nuit en lisant le Coran. Et le jeûne du mois du Ramadan, il dira à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je lui ai interdit de manger et boire. Oh Allah, pardonne-lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y a une porte de paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Cette porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a que les jeûneurs qui rentreront par cette porte. Mais Dieu sait, Allah subhanahu wa ta'ala sait qui
c'est qui jeûne? Beaucoup de gens n'ont rien de jeûne. Certes, ils s'abstiennent de manger et boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Huraira, le hadith rapporté par l'imam Darimi, Ibn Majah et autres, Ibn Nasa'i et autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le sens, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعَ وَالْعَطَشِ. Peut-être, il y a des jeûneurs qui n'ont rien à voir avec le jeûne, sauf de s'abstenir de manger et de boire. Mais le vrai jeûne de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de charger ce cœur. Parce qu'après le ramadan, il y a les démons qui vont se lâcher. Ils vont être relâchés. Les portes de l'enfer, ils vont s'ouvrir. Et donc, c'est une occasion pour charger la batterie durant ce mois-ci, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala toute l'année. Aussi, parmi les raisons de jeûne, c'est de s'entraîner à s'entraider, d'aider les pauvres, à leur acheter à manger, etc. Pour finir, on avait dit la semaine dernière, Inch'Allah, on va récolter, alhamdulillah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les bienfaits d'Allah, à accueillir un invité très très cher, un invité précieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un invité que les croyants attendent avec patience, un invité, seuls les vrais croyants connaissent sa valeur.